Ouais, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur Split Editor, vous savez, hein, chaîne que j'aime beaucoup réagir parce qu'il est très régulier. Et je trouve que quand même, il essaie à chaque fois de se différencier avec ses concepts, ses contenus. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de... Enfin, forcément, il y a du recyclage, mais je trouve qu'il y en a un peu moins, par exemple, que Marc Exouzian, par exemple. Donc, voilà, allons-y, hein. Il est passé de zéro à monteur du Mangazzi en 100 jours. Hâte de voir ce qu'il va nous dire. Personne ordinaire, un gars qui ne connaît presque rien du tout au montage vidéo, et le transformer en seulement 100 jours, en un monteur capable de créer des vidéos dignes de Netflix. Ça paraît fou, non? Et bien pourtant, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un qui aujourd'hui n'a qu'une seule vidéo sur sa chaîne YouTube. Et pourtant, il a bouleversé la manière dont des milliers de monteurs apprennent et progressent. Ce créateur, c'est Under the Radar. Une chaîne YouTube mystérieuse et non symbolique. Une seule vidéo publiée et plus de 500 000 vues. Mais surtout une vidéo qui a changé toute la mentalité d'une génération de monteurs vidéo. Parce que dans cette vidéo, ça ne parle pas seulement de technique, mais de vision, de discipline et de créativité. Il donne énormément de valeur, il y a même un lien en dessous de sa vidéo avec un PDF qui donne encore plus de valeur. Eh bien, je vais tout résumer dans cette vidéo. Mais avant ça, je vais te raconter son histoire, comment il est passé d'un mec lambda qui ne connaissait pas le montage vidéo à le lead editor d'Iman Gadzhi. Et ça en quelques mois. Tout commence avec Iman Gadzhi, un entrepreneur connu pour ses vidéos ultra léchées, un design très épuré, des animations fluides et une narration impactante. Une atmosphère qui donne l'impression que chaque vidéo coûtait des dizaines de milliers d'euros. À l'époque, tout le monde se posait la question comment il fait pour monter ses vidéos, comment il fait ça, combien de monteurs il y a sur une vidéo, et surtout qui est le monteur de ces vidéos. Car Iman Gadzhi a quand même ramené un style propre à lui qui est le motion design sur des vidéos YouTube. Eh bien ce monteur, c'est lui. Mais avant d'en arriver là, eh bien, il nous raconte qu'il a d'abord, comme tout le monde, suivi Iman Gadzhi sur les réseaux sociaux. C'est un jour, en se levant le matin, qu'il voit une offre d'emploi dans la story Instagram d'Iman Gadzhi. Recherche monteur long format. Alors lui, il avait quelques bases, il montait sur Final Cut et il s'est dit bon allez, c'est peut-être le moment. Il postule, il envoie sa vidéo test et quelques jours plus tard, il reçoit un message qui dit « Merci pour ta candidature, mais c'est non ». Pas d'entretien, pas de seconde chance, rien du tout. Juste un message avec un simple non. Et c'est là que tout a changé. Plutôt que se plaindre, il a fait ce que peu de gens font. Il est retourné sur le drive d'Iman Gadzhi, là où toutes les vidéos d'autres monteurs qui ont participé ont mis la version finale sur ce drive. Oui, il avait accès à tout. Et il les a regardées une par une. Et là, apparemment, il a pris une énorme claque. En fait, il était complètement à côté de la plaque. Leur maîtrise du rythme, leur transition, leur niveau technique, tout était au-dessus du sien. Et surtout, il se rend compte d'une chose, qu'il était limité par son outil. C'est ce qu'il nous raconte dans cette vidéo. Alors attention, je n'ai pas de préjugés sur Final Cut, je ne connais pas du tout ce logiciel. Je le connais, mais en tout cas, j'ai jamais pu le tester. Mais apparemment, c'est beaucoup plus limité que le pack Premiere Pro After Effects et DaVinci Resolve avec Fusion. Bref, en tout cas, à partir de ce moment-là, il se dit une phrase toute simple. Si je veux atteindre ce niveau, je vais devoir sortir de ma zone de confort. Quelques mois plus tard, Iman Gadzhi remet une story sur Instagram. Mais cette fois, il cherche un monteur pour des vidéos courtes. C'est à partir de ce moment-là qu'il se dit « Ok, c'est ma deuxième chance. Cette fois, je vais tout faire pour me démarquer. » Alors, dans la vidéo, il nous raconte une petite anecdote qu'il avait... c'est un petit peu cheaté, mais qu'il avait trouvé un plugin qui améliorait vraiment toutes les animations. Et ensuite, il envoie cette vidéo à Iman Gadzhi et il reçoit ce message « Félicitations, vous êtes engagé ». C'est sa toute première victoire ici. Et ce qui est intéressant dans son histoire, c'est qu'elle ne vient pas de son talent, mais de sa persévérance. Dès son premier jour, il comprend une chose. Le meilleur moyen de progresser, c'est de se mettre dans l'inconfort tous les jours. Alors, il s'impose un rythme. Chaque vidéo doit être meilleure que la précédente, même si c'est que 1% mieux que l'ancienne. Ça peut être une transition plus propre, un son plus cohérent, un rythme plus naturel, une animation en plus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide d'affronter son plus grand ennemi, qui est After Effects. Alors au début, il nous dit que, un petit peu comme tout le monde, il se sent perdu, il y a des calques de partout. Sur les vidéos YouTube, ça nous parle de composition, ça nous parle d'expression, le mec il comprend plus rien, il est vraiment perdu. Mais il garde exactement la même philosophie. To sharpen my skill set every single day. Et c'est là que son apprentissage devient exponentiel. Au lieu d'essayer d'être parfait, il essaye simplement ici de comprendre. Et plus il comprend, plus il progresse vite. Petit à petit, son objectif
change. Il nous dit qu'il ne veut plus finir cette vidéo, il veut les faire évoluer. D'ailleurs, il nous dit dans la vidéo Make a better video every single time I edit. qu'il a fait passer du niveau amateur au niveau pro. En seulement 3 mois, il passe de junior à senior, puis lead éditeur de toute la team. Il dirige la majorité des monteurs vidéo d'Iman Gadzhi. Il dirige une équipe qui font des vidéos à plusieurs millions de vues. Des événements filmés, des grosses vidéos YouTube, des podcasts, des séquences virales, des documentaires. Et surtout, il devient mentor pour les autres monteurs de la team d'Iman Gadzhi. Il se rend compte que ce qu'il a appris n'est pas de la technique, c'est juste une façon de penser, alias le mindset. D'ailleurs, il nous dit dans la vidéo qu'un bon monteur ne se limite pas à ses outils. Un bon monteur, c'est un solutionneur de problèmes. Exemple, quand un effet ne marche pas, il va chercher une autre méthode. Quand un plan est foiré, il va trouver comment le cacher. Je suis totalement d'accord avec lui. Après, là, l'histoire, elle est incroyable et je pense que c'est un gars qui a un gros mindset de base. Bon, franchement, c'est un gars avec qui je pense que je pourrais bien même m'entendre. Et moi, c'est clairement le cas, les gars. Je suis pas le plus gros technicien, mais j'essaie de comprendre les choses. Et par la grâce de Dieu, j'ai un cerveau qui fonctionne bien. Mais mon but déjà, de base, c'est pas juste de mettre des effets pour des effets. Comme je dis, c'est que le message soit clair. Si on doit mettre un effet pour que le message soit plus clair, je le ferai. Mais les gars, j'ai des clients avec qui j'ai signé alors qu'il y avait plein de monteurs et j'ai été pris. Pourquoi? Parce que j'ai rajouté des trucs en plus même des fois que le montage. En fait, faut vraiment ouvrir vos chakras et dites-vous que des fois les gens ils vont travailler avec vous juste pour d'autres choses. Là, j'ai signé une cliente, elle m'a dit ouais mais j'avais d'autres monteurs sur le truc, mais je t'ai pris parce que t'avais ça en plus. Avec ton équipe, vous avez ça en plus. Et ce que j'avais en plus, c'était pas du montage, les gars. C'était pas du montage. Donc vous devez toujours apprendre des nouvelles choses et dites-vous qu'en fait c'est un combat de tous les jours. C'est comme à la guerre, il faut regarder ce que les ennemis font et c'est un combat perpétuel. Vous pouvez jamais reposer sur vos acquis, d'autant plus dans le monde dans lequel on évolue, tout va super vite. Avec du son, des SFX et des animations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il découvre quelque chose d'encore plus puissant, et je peux le valider, c'est qu'en enseignant son savoir-faire, eh bien on apprend beaucoup plus vite. Il nous dit que certains de ses élèves, après quelques mois, montaient des vidéos indiscernables des siennes. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est que quand le message vient d'un autre, peut-être que ça rentre plus dans la tête. Il ne faut pas t'apprendre à faire telle animation ou tel effet à la mode. Parce que les styles, ils passent, les tendances, ils changent, mais la mentalité du monteur vidéo, elle reste. Voici les 5 points qu'il transmet et qui sont super importants. Numéro 1, ne copie pas aveuglément. Inspire-toi, mais crée à ta façon. Numéro 2, tente, échoue, répète. Chaque échec te rapproche du prochain palier. Numéro 3, améliore-toi à chaque projet. Même un petit détail, ça compte. Numéro 4, sois un solutionneur. Celui-là, il est ultra important et ultra intéressant. Ne dis jamais « je ne sais pas faire », mais plutôt dis-toi « je vais trouver comment faire ». Et pour finir, numéro 5, transmets ton savoir-faire. Ce que tu enseignes, tu le maîtrises 10 fois plus. Et c'est là l'importance d'avoir une communauté, de partager avec d'autres monteurs, partager des montages vidéo, corriger d'autres vidéos de montage. Non, franchement, j'aime beaucoup la vidéo. Il a fait la recherche de travailler avec un autre monteur. Non, franchement, j'apprécie énormément.